Je suis venu pour raconter une petite histoire. L'histoire connut une fin heureuse puisqu'il sera le premier Béninois à recevoir un prix de l'université de Harvard aux États-Unis et à y enseigner. Il est venu à cette cérémonie un peu comme pour transmettre le flambeau à cette femme dont l'exemplarité du cursus et notamment son acharnement à redorer le blason du système sanitaire béninois ont fini par faire d'elle un leader mondial de la santé. En choisissant le ministre Kende Gazar comme un leader de la santé de Harvard, le plus prestigieux des établissements universitaires américains a reconnu le ministre pour son leadership et son engagement politique ferme à améliorer l'efficacité et la qualité des services de santé publique du Bénin et à améliorer l'état de santé des citoyens du Bénin, en particulier celui des femmes et des enfants. Dorothée Kinde Gazar rejoint ainsi le cercle restreint des lauréats de l'université de Harvard. Kende Gazar, ça veut dire désormais la chance de l'excellence dans ce pays. Monsieur le ministre d'État, vous avez là la possibilité aujourd'hui d'être fier que demain, lorsque vous parlerez aux jeunes, il y a des repères, des références qui doivent les faire bondir. Nous, au gouvernement, je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes fiers de vous. Vos enfants, votre famille, tout le monde, tous les Béninois. La jeunesse doit se mettre sur la voie que vous êtes en train de lui tracer. Et je suis sûr que cette jeunesse va vouloir aussi vous copier et vous dépasser. La récipiendaire ne juge pas possible cette réussite sans le concours de ses collaborateurs et la reconnaissance de ses talents par son pays. Car pour elle, ce sont ces deux conditions qui l'ont rendue éligible à ce prix. C'est pourquoi Dorothée Akoko Kinde Gazar dédie ce prix au chef de l'État et à son équipe. Monsieur le Président de la République, cette distinction attribuée à ma modeste personne, c'est à vous qu'elle est destinée pour récompenser votre vision, votre engagement, votre bataille au quotidien pour le secteur de la santé, pour que le secteur de la santé sorte des ornières, malgré les nombreux défis auxquels il doit encore faire face. Il ne serait également que justice que cette récompense soit partagée avec tous les hommes et les femmes qui, tous les jours, parfois les mains nues, avec des moyens techniques, humains et matériels réduits, se battent pour sauver notre population. Cette distinction rend davantage le ministre de la Santé éligible à une carrière internationale prometteuse, comme l'a prophétisé le professeur Albert Tévoidré, frère Melchior.